Si tu galères sur tes réseaux, c'est que tu n'as pas compris ça. La première chose la plus importante sur tes réseaux sociaux, c'est pas le nombre d'abonnés, c'est ton message. C'est le fait d'être écouté. Si tu n'as pas beaucoup d'abonnés, tu as 100 abonnés, tu as eu 1000 vues sur ton contenu et tu as eu peut-être 5 ou 10 likes, ça veut dire qu'il y a eu 5 ou 10 personnes qui ont aimé et qui ont validé ton message. Certes, c'est à petite échelle, mais c'est un signe positif, là où toi, tu vas l'interpréter comme un signe négatif. La deuxième chose, c'est de venir avec un sujet dont tu pourrais en parler pendant des heures. Tu connais tout sur ce sujet. Pas seulement parce que tu as lu des livres dessus ou que tu as vu des vidéos, mais parce que ça te parle, parce que ça te passionne, parce que tu as vécu quelque chose autour de ça, parce que tu as surmonté une épreuve, bref, parce que tu as quelque chose à apporter. Si tu n'as rien à apporter, ton contenu, il sera générique comme tout le monde. Et aujourd'hui, tout le monde utilise ChatGPT. Donc si toi, tu ne fais pas ta différence par ta personnalité, pourquoi on devrait t'écouter, toi, ton contenu, il ne va jamais être montré aux bonnes personnes parce que tout simplement, le message que tu transmets ne donne pas envie d'être écouté. Donc, la première question à se poser, c'est pourquoi quelqu'un devrait m'écouter? Qui devrait m'écouter et pourquoi? Pourquoi moi sur ce sujet-là? Comment est-ce que je peux l'aider? Quelle est ma vision des choses? Parce que parfois, c'est ta vision à toi d'un problème, d'une chose qui va changer le regard de l'autre et la débloquer dans une situation. Et ça, peu importe la thématique, ça peut être dans l'alimentation, ça peut être dans les couples, ça peut être dans le business, ça peut être dans plein de choses différentes. Mais la première chose, c'est de te positionner dans un sujet où tu as déjà une autorité naturelle, où toi aussi, tu te sens déjà légitime. Et ensuite, c'est d'arrêter d'avoir peur. Peur de prendre la parole, peur d'écrire, peur de faire des vidéos, peur de se montrer. Montre-toi tel que tu es. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a trop de contenu parfait. Donc, en fait, ça ne fait plus la différence. Donc, aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est est-ce que cette personne-là, elle me parle vrai? Est-ce que j'ai l'impression de parler avec une amie? Est-ce que j'ai l'impression que cette personne, elle m'aide à avancer? Est-ce que cette personne-là, elle m'apprend quelque chose sur moi? Est-ce qu'elle m'aide à réfléchir? Est-ce qu'elle m'aide à aller plus loin, à avancer vers mes objectifs? C'est qui tu es et comment tu le transmets. Et en fait, c'est pas à travers des scripts, c'est pas à travers des IA, c'est pas en copiant les autres que tu vas réussir à délivrer un message qui va partir de ton cœur pour résonner dans le cœur de quelqu'un d'autre. C'est juste en te disant, ok, je fais une vidéo, je fais comme si je parlais à ma meilleure amie, à quelqu'un de ma famille, à quelqu'un que je connais, avec qui je suis à l'aise. Si j'ai envie d'écrire, j'écris un mail, j'écris un article de blog, je transmets ce que j'ai envie de transmettre, ce qui résonne avec moi et qui peut aider quelqu'un d'autre. Les choses, elles sont très simples. Et toi, en fait, en général, tu vas te dire « Oui, mais c'est vachement dur les réseaux sociaux, j'arrive pas à être vue, j'arrive pas à être visible. » Je sais que c'est vachement dur les réseaux sociaux, c'est très dur d'être vue, d'être comprise, c'est très dur d'augmenter sa visibilité, d'augmenter son audience. Et c'est pour ça qu'il te faut 3 types de contenu. Le premier contenu, c'est celui qui va être viral. C'est pas un contenu spécifique. C'est un contenu qui va te permettre d'aller toucher un maximum de monde. Et ça, tu peux le faire avec des citations, en prenant la parole rapidement, en disant des choses qui vont résonner chez les gens. Et tu peux le faire avec ton style, avec un style humoristique si tu as envie, avec de la profondeur. Comme tu en as envie, mais il faut que ça touche un maximum de monde. Ensuite, ces gens-là, petit à petit, vont venir dans ton audience. Et là, tu vas leur donner un contenu pour les nourrir. Et parmi ces gens-là, il y aura une petite partie, peut-être 1%, peut-être 5%, qui, eux, auront vraiment besoin de ton aide et qui deviendront tes clients. Et ceux-là, tu dois leur donner un contenu spécifique. Et ce contenu spécifique-là, qui sera peut-être plus éducatif, où il y aura peut-être plus de valeur, lui, il ne va pas être visible par la masse. Il ne sera même pas visible par 90% de ton audience. Il sera visible que par cette petite partie-là qui a réellement besoin de ton aide et qui est prête à aller plus loin avec toi. Et c'est pour ça que si tu fais que ce genre de contenu-là, tu ne touches pas la masse des gens qu'il y a sur les réseaux sociaux. Donc en fait, tu as besoin de 2 choses. Tu as besoin de toucher un maximum de monde parce qu'il faut bien qu'on te voit. Donc tu vas parler de ton message en essayant de toucher un maximum de monde. Et ensuite, tu vas affiner ton message. Tu vas toujours nourrir cette audience-là avec ce qu'elle a besoin et ce qu'elle demande. Et en même temps, tu vas jongler avec du contenu spécifique. Toi, ça va te permettre de faire vivre tes réseaux sociaux, d'aller toujours chercher de la visibilité, de toujours grandir et donc de faire grandir ton business et en même temps de te faire connaître auprès de plus de personnes qui ont besoin de tes services. Et lancer un business en ligne sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que ça. J'ai des personnes qui ont développé des business en ligne à 5 chiffres, à 6 chiffres
juste en créant du contenu autour de leur message. Je me rappelle même d'une femme, elle ne connaissait rien en marketing, tous les termes, toutes ces choses-là. Juste en fait, elle faisait au feeling. Mais en fait, c'était bon parce qu'elle transmettait son message avec le cœur, parce qu'elle parlait aux gens, qu'elle avait vraiment envie d'aider. Les gens, ils interagissaient avec elle, il y avait une vraie demande. Du coup, les choses, elles étaient simples. Elle n'avait pas besoin de tunnel de vente, elle n'avait pas besoin de site web, elle n'avait besoin de rien. Le truc se faisait naturellement. Les gens l'appelaient, elle proposait ses tarifs, elle avait différents accompagnements. Même ça, elle ne l'a pas forcément structuré, ça s'est fait au feeling et en fonction des besoins qu'avaient ses clients et de ce qu'elle pouvait apporter. Et c'est pour ça que je sais que très souvent, on cherche toujours la dernière stratégie à la mode, les hacks, les tendances, etc. Ça, c'est des trucs qui sont passagers, ça ne dure pas. Tu peux prendre un truc et surfer sur un coup de buzz, surfer sur une vague, surfer sur une tendance, une stratégie. Mais le plus important, c'est la valeur que tu mets dans la stratégie. Cette femme dont je t'ai donné l'exemple, ce qui compte, c'est que quand elle se montre sur les réseaux sociaux, quand elle fait des vidéos, quand elle fait des lives, c'est elle la valeur, c'est elle la puissance de la stratégie. C'est ses mots, c'est comment elle comprend les choses, c'est sa vision des choses et comment elle aide. C'est pas la stratégie qu'elle a choisie. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires et à t'abonner pour retrouver mes prochaines vidéos. Bye!